Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi dans la pompe, on a deux paires d'engrenages, des engrenages plus étroits, des engrenages plus larges. Et je vais vous illustrer ça en utilisant des schtroumpfs. Beaucoup de schtroumpfs. Je vais commencer par vous schématiser un circuit hydraulique simple. Le vrai circuit hydraulique de la fendeuse va être un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais le garder volontairement un petit peu plus simple que la réalité. Ça va être suffisant pour comprendre. Un circuit hydraulique, ça commence généralement par un réservoir. Le réservoir, on le symbolise comme ça. Je peux l'appeler R. Dans le réservoir, on met de l'huile. Pour que l'huile s'en aille à quelque part, ça va prendre une pompe. C'est le symbole de la pompe. La pompe prend son huile dans le réservoir et l'huile ressort de l'autre côté de la pompe. On a expliqué comment tantôt avec les engrenages. Donc là, on crée un débit d'huile. On n'a pas créé de pression, on a créé un débit d'huile seulement. L'huile dans un système hydraulique, elle va actionner un actuateur. Dans le cas d'une fendeuse, c'est un vérin hydraulique. Donc, je vais schématiser mon vérin hydraulique comme ceci. Donc, l'huile rentre d'un côté. L'huile va pousser sur un piston qui est relié à une tige. Donc, ça va faire un mouvement mécanique de translation. Puis, sur le bout de mon vérin hydraulique, j'ai un coin, une espèce de pointe aiguisée, une espèce de couteau qui va venir fendre la bûche. Donc, on va accoter la bûche sur une butée fixe. On va mettre ici une bûche. Lorsque la pompe crée un débit d'huile, elle va pousser l'huile de ce côté-ci, ça va faire sortir le vérin, ça va faire une translation par là-bas, ça va fendre la bûche, et l'huile qui était dans la partie de droite du vérin hydraulique, il faut qu'elle aille à quelque part, donc elle va simplement retourner au réservoir. Donc notre circuit hydraulique, il tourne en sens horaire, donc l'huile arrive ici, elle ressort de ce côté-ci, et elle retourne au réservoir ici. Donc l'huile commence dans le réservoir à pression atmosphérique, donc avec aucune pression. Elle va sortir de la pompe, étant donné qu'elle rencontre une restriction qui est le vérin hydraulique qui doit exécuter un travail. La pression va augmenter, la pression d'huile va augmenter. Et une fois que le travail est fini de l'autre côté, l'huile va retourner au réservoir qui lui est à pression atmosphérique. Donc la pression redevient nulle. Si je représente ça par un graphique, mon graphique il va ressembler à ça. Puis là, les schtroumpfs s'en viennent. Donc, désespérez pas. Ça va être un graphique de pression. Fait que je vais l'appeler P, comme dans pression. Puis je ne donnerai pas d'unité parce que ça n'a pas d'importance. Au début de mon graphique, c'est la pression dans le réservoir, au début du cycle. Fait qu'au début, dans le réservoir, la pression est à peu près nulle par rapport à la pression atmosphérique. Si je fais une petite bûche, donc si j'ai mis une petite bûche de petits bois mous, la pression va augmenter, mais pas beaucoup. Donc, quand on passe dans le vérin pour faire le travail, la pression augmente. Et éventuellement, de l'autre côté, la pression revient à zéro parce que l'huile retourne au réservoir qui est à pression atmosphérique. Donc ça, c'est pour une petite bûche. Une petite bûche. Mais si je fais une grosse bûche virile en érable, ben ça va prendre un effort plus grand. Donc la pression va augmenter plus parce que la restriction que l'huile va rencontrer sur son passage, elle va être plus grande. Donc la pression dans le circuit va augmenter. Donc si je trace mon graphique de la pression du début à son travail jusqu'à son retour au réservoir, mais la pression va partir encore à zéro, mais elle va monter plus haut et va retourner quand même à zéro. Donc ça, c'est pour une grosse bûche en bois très très dur. Les schtroumpfs arrivent. J'ai deux schtroumpfs. J'ai un schtroumpf qui transporte de l'huile dans une chaudière là, qui est attachée à son dos avec une petite chaudière. Ce schtroumpf-là,
ce schtroumpf-là, avec la petite chaudière dans le dos, représente les petits engrenages. Les petits engrenages transportent à chaque rotation une petite quantité d'huile. Tandis que j'ai ce schtroumpf-là, avec une grosse chaudière dans le dos. Donc à chaque fois que ce schtroumpf-là, il va transporter de l'huile, il va faire un transport d'huile, il va en transporter beaucoup parce qu'il y a une grosse chaudière attachée dans le dos. Ça, c'est la paire d'engrenages les plus larges. À chaque fois que ces engrenages-là font une rotation, la quantité d'huile qui est déplacée est plus grande. À chaque fois que ce schtroumpf-là se promène, il fait un trajet, il va transporter plus d'huile. Ces engrenages-là vont transporter moins d'huile, ce schtroumpf-là va transporter moins d'huile. Vous me suivez? Je ne sais pas si vous me suivez, on n'est pas ensemble. Je vais continuer pareil. Si on fend la petite bûche, il n'y a aucun problème. La pompe va pomper de l'huile à travers les petits engrenages et les plus larges. On demande au schtroumpf de monter une petite montagne en transportant de l'huile. Donc, lui a une petite chaudière, c'est pas très lourd. Lui a une grosse chaudière, c'est quand même assez lourd, mais c'est pas grave parce que c'est une petite montagne. Donc, les deux schtroumpfs vont exécuter le travail, vont retourner, vont se remplir et vont être capables d'exécuter le travail facilement. Si je fais une petite bûche avec mon système hydraulique, la pompe et le moteur qui actionne la pompe n'aura pas de difficulté à pousser dans mon système un débit d'huile assez important parce que la pression n'est pas très grande. Par contre, si je veux fendre la grosse bûche, si je fais l'analogie avec les schtroumpfs, je demande à mes deux schtroumpfs de monter une grosse montagne. Je leur demande d'exécuter un travail mécanique utile qui est très grand. Donc les deux schtroumpfs, ils vont partir parce qu'ils sont courageux. Ils vont essayer de monter la montagne. Mais le schtroumpf avec une grosse chaudière dans le dos, il n'est pas capable, il arrête là, il n'est plus capable de monter. Mais le schtroumpf à lunettes qui a juste une petite quantité d'huile à transporter, ben lui, il va quand même être capable de monter jusqu'en haut de la montagne, donc c'est d'exécuter son travail et de retourner, de se remplir et de continuer. Lui, il va être capable de faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il transporte une petite quantité d'huile. Ce qu'il a déplacé est moins lourd. Le schtroumpf avec la grosse chaudière, lui, n'est pas capable de monter la montagne. C'est la même chose avec la pompe hydraulique. Les petits engrenages, à chaque rotation, ils vont déplacer une petite quantité d'huile. Cette partie-là de la pompe, composée des petits engrenages, va être capable de pousser de l'huile, malgré qu'on oppose au déplacement de l'huile une très grosse bûche qui est difficile à fendre. Donc, on oppose au déplacement de l'huile une très grande restriction. Par contre, la moitié de la pompe qui est constituée des engrenages plus larges, étant donné qu'à chaque rotation, la pompe doit déplacer un plus grand volume d'huile, n'est pas capable de fonctionner du côté des engrenages les plus larges parce que la restriction au passage de l'huile est trop grande. Le schtroumpf doit monter une montagne qui est trop haute, il n'est pas capable. Qu'est-ce que la pompe au complet, l'assemblage de la pompe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va isoler, lorsque la demande en pression, lorsque la pression devient trop grande, la pompe va isoler le côté des engrenages les plus larges, donc elle va les isoler, ils vont arrêter de contribuer au débit d'huile et la pompe va simplement continuer à travailler avec les engrenages les plus étroits. Et comment ça se fait? Il y a un système de clapets anti-retour et de valves à l'intérieur qui sont dans cette partie-ci. Donc, ils sont ici sous ce bouchon-là, ici sous ce bouchon-là. Et c'est ce système de clapets et de valves qui va permettre de faire travailler la pompe avec les deux paires d'engrenages. Donc, demander aux deux schtroumpfs de monter la petite montagne. Et lorsqu'on est obligé de monter la grosse montagne, la paire d'engrenages les plus larges vont simplement être isolées et ils vont plus être utilisés par la pompe. Exactement comment ça se fait, on va pas le voir dans cette vidéo aussi, mais sachez que c'est à cause des pièces qui sont à l'intérieur sous les capuchons hexagonaux ici.